Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. 1 Corinthiens 1, 27. Est-ce à Corinthe seulement que les croyants avaient besoin de cet enseignement-là? N'a-t-il pas en tout homme une sagesse qui ne vient pas de Dieu et qui est toujours prête à se croire capable de comprendre la parole de Dieu sans se mettre en communication directe avec le Dieu vivant? Cette sagesse humaine cherche à s'emparer des vérités les plus élevées et à s'en former une idée nette, se contentant de ses propres vues, au lieu de recourir à l'Esprit Saint qui leur donne force de vie. Jésus avait l'esprit de sagesse. Comment se manifestait-il? Il le rendait attentif à écouter ce que disait son Père. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Ésaïe 54. Une docilité habituelle caractérisait le Fils de Dieu sur la terre. C'est aussi par là que se manifeste la présence de l'Esprit en nous. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Jean 16, 13. La vie est la lumière, Jean 1, 4. Aussitôt que l'Esprit voit notre vie lui être soumise et obéissante, il nous enseigne par les choses qu'il opère en nous. La sagesse des sages périra, Ésaïe 29, 14. Nous ne pouvons pas comprendre, à moins que Dieu nous le révèle, que le chrétien puisse se laisser séduire et tromper par une sagesse illusoire, qu'il puisse se bercer de belles pensées et de sentiments émouvants, sans comprendre que la vertu de Dieu lui manque. La sagesse de l'homme s'oppose à la puissance de Dieu. C'est à sa puissance efficace que l'on reconnaît la sagesse de Dieu. Le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, en pensée ou en connaissance, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, 20. Dieu veuille nous ouvrir les yeux, nous faire voir que très souvent, notre religion consiste en paroles, en pensées et en sentiments plutôt qu'en puissance de Dieu. Remarquez bien que l'esprit du monde et la sagesse du monde ne sont qu'un. La légèreté avec laquelle un grand nombre de chrétiens se livrent sans crainte ni prudence à l'influence dangereuse de la littérature du jour est une des principales raisons qui empêchent le Saint-Esprit de les éclairer, de leur révéler la présence de Christ en eux. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, Jean 14, 17, n'auront point reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, 1 Corinthiens 2, 12. Il nous faut donc que nous fassions une négation de notre propre sagesse pour regarder avec foi l'esprit de Dieu et être bien convaincus qu'il demeure en nous, cherchant à maîtriser et sanctifier notre vie intérieure, à la soumettre entièrement à Jésus. Renouvelons-lui avec joie notre consécration, rejetons l'esprit du monde qui nous envahit encore, nous engageons à nous confier en notre propre sagesse, ce qui est le piège. Devenez pauvres d'esprit pour vous laisser conduire par l'esprit qui vient de Dieu. Ne vous conformez point au monde, à sa confiance en la chair, au moi, en sa sagesse. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Romains 12, 2. Il faut que notre esprit soit transformé, renouvelé pour désirer connaître la volonté de Dieu telle que nous l'enseigne le Saint-Esprit. Renoncez à votre propre sagesse pour attendre de Dieu la sagesse qu'il vous promet et qu'il vous enverra. Et vous pourrez alors témoigner des choses qui n'étaient point venues dans l'esprit de l'homme et que Dieu nous a révélées par son esprit. 1 Corinthiens 2, 9, 10.